Et coucou tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo blabla. Alors j'ai commencé, alors on va déjà commencer par les choses. Nous sommes le jeudi 2 février. Il est aux alentours de 10h30 à peu près. Et j'ai commencé la toile, ma petite gourmandise là, de chez FG Normal. Donc c'est pour vous rappeler, hop, j'ai coincé mon fil sur mon pull. C'est cette petite toile. Donc c'est une partielle, c'est une 30-30 en 11 CT. Donc j'ai commencé par faire, j'ai commencé une couleur, je vais la faire couleur par couleur. Mais en fait j'ai commencé par le symbole que je voyais tout en haut, qui était la 16e couleur. Et après je me suis dit mais pourquoi tu prends pas tes couleurs dans l'ordre. Donc je vais les prendre dans l'ordre. Donc là on va faire la première couleur qui est le cercle violet. Alors la toile est composée, et alors, on a trois points différents. On a le full stitch, donc c'est les croix complètes. Et là, j'ai 33 couleurs. Ensuite, j'ai le back stitch, vous savez, c'est le point arrière en fait. Là, on a deux couleurs à faire. Et nous avons le half stitch. Là, j'ai une couleur à faire et le half stitch, c'est les demi-croix. Donc là, je vais faire la couleur numéro 1. Donc, on a un petit peu, vous savez, c'est un petit peu partout. Puis, je vais bien regarder. Alors, je vais y aller couleur par couleur et dans l'ordre, dans le sens où là, c'est une partielle assez petite en soi. Et je la roule. Voilà. Ah bah, ça commence bien. J'avais pas mis mon fil assez loin sur mon aiguille. Voilà. Donc, on est parti. Allez, là, on fait un vert clair. Donc, ouais, j'aurais pas. J'ai fait la 16e couleur, donc j'ai mis une petite croix, moi, sur mon patron pour me dire que, voilà, quand je vais arriver à cette couleur-là, et que si je vois pas de symbole, bah, c'est normal. C'est parce que la couleur est faite. Donc, derrière, je vais vous montrer ce que ça représente derrière. Donc, derrière, ça fait déjà tout ça. Donc, on voit déjà un petit peu la forme, là. Donc, je pense qu'en faisant les couleurs par couleur, on va mieux voir. Ça va être un petit peu mieux. Je vais rouler un petit peu ma toile. Hop. Voilà. On roule toujours à l'envers, hein, parce que si vous avez les mains un petit peu humides, ça vous effacera pas votre motif, votre symbole. Voilà. Même quand vos croix sont faites, n'ayez crainte, ça n'abîme pas vos croix, ça n'abîme pas le fil. Même là, ça va peut-être garder la forme un peu enroulée, mais c'est pas grave, puisque de toute façon, il va falloir la passer sous l'eau, il va falloir la repasser. Donc ça va vite redevenir à plat quand on aura fait tout ça. Donc voilà. Donc j'ai commencé, ouais, ce matin, je me suis dit, allez, on attaque une nouvelle toile, une petite de préférence. Donc j'ai commencé. Allez, j'ai commencé par celle-ci. Je me suis dit, allez, on fait une petite gourmandise. Et puis je suis pressée de voir le rendu. Donc, on attaque. Hop. Donc, le vert, là, c'est un joli vert très très pâle. Il est joli. Et après, ouais, je vais faire les symboles dans l'ordre. Alors, cette toile-là, il faut savoir que les symboles, on n'en a pas des ressemblants. Et quand on a la même forme, plus ou moins. Ouais, par exemple, le cercle, là, j'ai le cercle violet et j'ai le cercle rose. Donc, on distingue bien les couleurs. Donc, on distingue bien nos symboles. Donc franchement là sur ce coup-là, j'ai pas de souci à me faire. Donc je vais les faire dans l'ordre, hein. Donc là j'ai aussi bien les coups, je vais faire aussi bien les creux que mes symboles creux que mes symboles pleins. J'ai décidé de faire la toile dans l'ordre. Donc est-ce que ça va être comme ça tout le long de la toile? Je ne saurais vous répondre, hein. Vous commencez à me connaître, vous savez que je peux changer comme ça. Là, je vais faire la couleur là entière, ça c'est sûr. Après, il y a beaucoup de couleurs. On a 30 couleurs, non, 33 couleurs à faire en full stitch, donc les croix complètes. Mais en fait, il y a c'est éparpillé en fait les croix à faire. Donc là, je vais en avoir une petite zone ici, une petite zone ici. J'en ai une toute petite zone en bas à gauche aussi. Donc ça fait peu, c'est peu quand même à faire par couleur. Hop. Voilà. Donc j'espère que vous allez bien. Moi ça va. Moi, je me suis réveillée avec douleur dans les jambes et douleur dans le dos, mais ça va. J'ai pris un médicament pour la douleur. Ça a marché pour les jambes, mais pour le dos, ça n'a pas fait son effet. On verra. Je peux en reprendre un vers midi.
Donc au pire, je reprendrai un à midi et puis voilà. Je vais pas porter lourd, donc tout du moins pour aujourd'hui. Et on va voir. Ce soir, c'est le spectacle de ma petite Lilou. Je suis trop pressée. Alors ce matin, son père l'a vue, elle s'entraînait devant le miroir à faire une chorégraphie. J'ai pas tout compris. Elle a dit que c'était pour faire montrer aux camarades. Enfin, j'ai pas tout compris. Mais bon, elle se faisait une petite chorégraphie tranquille. Sa tenue est prête pour ce soir depuis hier matin. Donc comme ça, elle est tranquille parce qu'en fait, elle rentre, elle goûte. La maîtresse, elle est supposée pas donner de devoirs exceptionnellement ce soir parce que ça va être tendu pour faire les devoirs. Elle rentre, elle goûte, elle se change et on part quasiment dans la foulée. Ouais, parce que c'est à l'opposé de chez nous et c'est les heures de pointe. Donc pour être sûr d'être en avance, qu'elle soit pas en retard, on préfère partir avant plutôt. On pourrait partir un peu plus tard, mais on a les heures de pointe, on a beaucoup de feu. Donc mieux vaut partir avant et puis patienter gentiment que l'heure arrive, hein, que l'heure du spectacle arrive. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait un nœud. Qu'est-ce que t'as fait? Bah, t'as fait un nœud. Hein. Ne te pose pas la question. Hop, bah voilà. Et voilà, un nœud facile à défaire. C'est rare que je fasse des nœuds faciles à défaire parce qu'en général... Hop. Donc voilà. Donc aujourd'hui, je vais essayer de vous tourner 2 vidéos. Vous savez que moi, je tourne les vidéos et que je les programme afin de ne pas avoir de vidéos à tourner le week-end. Donc le week-end, le samedi et le dimanche. C'est pour ça aussi que je prends un peu d'avance. J'aime bien prendre de l'avance. Et puis comme ça, si jamais il y a un imprévu, vous avez un peu de contenu quand même sur ma chaîne. Parce que c'est le but de vous montrer mes avancées. Donc là, j'ai commencé une toile. La prochaine vidéo, ce sera une toile que j'ai commencée il y a longtemps. Hop, faut que je l'avance. Donc, enfin, j'ai envie de l'avancer, donc je vais l'avancer. Et puis, ça va faire son petit bonhomme de chemin, mais vous allez voir. Hop, alors soit je vais vous la tourner ce matin, soit je vous la tourner tantôt. Je pense que ce sera plus cet après-midi que ce matin, parce que là, ce matin, j'ai envie d'avancer celle-ci. Hop, afin que quand je vais la reprendre avec vous, elle soit quand même bien avancée. Alors je dis, il n'y aura pas la moitié des couleurs de fête, hein, parce que 33 couleurs en full stitch, c'est sûr que celle-là, vous allez la voir à plusieurs reprises. Sachant que j'essaye en plus de tourner en rond avec les sociétés, afin de pouvoir, moi déjà de faire mes produits par société, hein, aussi bien Point de Croix que Diamond Painting. Et de vous les montrer, les avancer, les montrer finis et ainsi de suite. Donc certes, il y a des toiles que vous allez voir souvent, voilà, parce que je prends une toile par société et toutes les toiles ne font pas les mêmes tailles. Et il y a des toiles que vous allez voir qui vont vite se terminer, puisque comme là en l'occurrence, par exemple, c'est du partiel. Donc forcément, une toile partielle petite taille va se terminer vraiment plus vite qu'une toile complète en grande taille. Donc, et c'est le but aussi de finir des projets et de voir des projets se terminer et d'avancer dans les produits. Donc moi j'ai pris la décision de faire un produit par boutique et d'avancer le produit. Il n'y a qu'une société où j'en ai 2, mais il y en a une c'est un duo et l'autre c'est un défi pour un groupe. Donc, mais je me mets pas la pression pour le défi, je l'avance comme bon me semble. Hop. Voilà. Et ensuite, il faut pas que j'oublie que là j'ai du bleu très très clair, mais bon ça va se voir parce que c'est pas une couleur. C'est pareil, j'ai le rose très très pastel aussi. Donc là ouais, j'ai quand même pressé de voir le rendu de cette petite glace, cette petite gourmandise. Ah bah j'ai perdu mon fil. J'ai l'aiguille en main mais j'ai pas le fil au bout. Non mais vraiment. Vraiment, vraiment. Donc moi j'ai fait un mot pour le collège pour que mon fils puisse venir. Un de mes fils parce que le deuxième ne veut pas venir. C'est pas grave.
Donc j'ai dit, il me dit ouais mais c'est parce que moi j'ai marqué vraiment pourquoi, hein, j'ai pas cherché midi 14h. Je pars du principe que c'est mon enfant, si je veux qu'il manque 1 heure de cours, parce que c'est qu'1 heure de cours et en plus c'est musique, pour venir voir sa soeur chanter, c'est mon enfant si j'en décide comme ça. Il me dit ouais mais s'ils refusent de signer, bah, s'ils refusent de signer c'est moi qui vais venir te chercher. Et là ils vont pas avoir le choix parce que je vais pas me déplacer pour rien. C'est ça qu'ils en soient sûrs. Hop, Lucas lui il veut pas venir, il a sport, il préfère aller en sport. Donc quand il va rentrer, bah forcément il sera tout seul, mais bon, il a les clés, il sait qu'il va me faire le message pour me dire qu'il est rentré. Le repas du soir sera prêt parce que c'est 6 heures, il faut qu'elle soit, Lilou faut qu'elle soit pour 6 heures sur place. Ils disent le spectacle commence à 18h30, mais on sait très bien que ça commencera pas à 18h30. Donc après, le temps de retourner à la voiture, le temps de refaire la route, le temps de manger, bah les enfants vont être couchés un peu plus tard que d'habitude. C'est pas grave. Et samedi, j'ai rendez-vous avec la maîtresse de Manon. Le matin. Ça va, c'est pas trop tôt. C'est à 10h moins 10, je crois. Je crois. Il faut que je revérifie le mail. Mais je crois que c'est ça. Hop. Donc, vous voyez, la couleur, elle est vraiment jolie. Hein. Elle est vraiment sympathique. À midi, on sait ce qu'on mange. Donc, c'est bien. La table est prête. Il n'y a plus qu'à l'étaler. Donc, c'est nickel. On doit commencer à 10h ce matin. Et là, ils n'ont pas espagnol de la semaine. Donc, ici. Là, et puis... Eh, ça me fait penser, j'ai pas... Ah, bah, c'est pas grave, je peux le remplir à midi, c'est tantôt qu'il a son prof principal. J'ai un papier à remplir qu'il faut redonner au plus vite au prof principal. Et comme lundi, il est en stage et qu'après, c'est les vacances, je vais lui remplir à midi. Il a juste à cocher un truc et puis il va le donner à son prof, comme ça, ce sera fait. Et ce papier-là, plus vite je le donne, plus vite je serai dans les premières. C'est pour le conseil de classe du 2e trimestre, et il faut que les parents soient là. Et on a des heures, de telle heure à telle heure, de telle heure à telle heure. Enfin, on a le jour, parce qu'ils font tous les 3e en mars. On a le jour, mais à nous de choisir l'heure. Enfin, on dit on est libre de telle heure à telle heure, et ensuite, eux, ils vont nous donner ils vont donner une heure à l'élève, et l'élève va nous redonner l'heure. Mais c'est vrai que plus vite je remplis le papier, plus vite le conseil de classe sera tôt, et mieux ce sera. Je vais retourner là. Vous voyez, c'est quand même assez rapide à faire. Hein. On a déjà fait... Non, mais moi, quand j'ai fini le symbole, je dis ah ouais, déjà fini le symbole. Je me suis pas rendu compte que... Bah, les symboles, franchement, je les vois nickel. Je me sers pas du patron, je vais juste venir mettre mes petites croix, moi, sur mon patron. Pourquoi? Parce que bah, quand je vais arrêter, je vais savoir à quel symbole je me suis arrêtée et où est-ce que je vais à quel symbole je vais reprendre. Parce que quand je vais arrêter, bah, j'aurai fini le symbole, hein, parce que je vais finir mon symbole avant d'arrêter. Comme ça, je reprends pas mon symbole. Une fois que la couleur est finie, c'est fini. On n'en parle plus. À part si j'ai un oubli, comme pour le diamond painting, ce qui n'est pas impossible non plus. Mais voilà, on va voir. On essaye de ne pas faire d'oubli. On essaye. C'est pas gagné, mais on essaye. Hop. Non, je suis plutôt... Quand j'ai ressorti la pochette, je me rappelais plus qu'il y avait 2 réglettes. Je regarde, je dis, ah ouais, 2 réglettes. Il y a combien de couleurs? Donc j'ai pris le patron aussitôt. J'ai même pas cherché à regarder la toile si ça allait être confetti ou pas. C'est un peu confetti quand même, hein. Mais je dis pourquoi j'ai autant de couleurs. Après j'ai regardé, je dis ah oui c'est vrai, il y a tant de couleurs en croix complète, il y a 2 couleurs en backstitch et puis il y a les demi-croix à faire. J'avais oublié. Hop. Alors les demi-croix à faire, c'est pas une couleur en plus puisque c'est une couleur que j'ai déjà dans mes croix complètes. Mais les symboles ne sont pas les mêmes. Par exemple, pour mes croix complètes, alors, mon Alpha Stitch, c'est le
9, c'est le 415. Donc pour les full stitch, donc mes croix complètes, ça va être mon vert foncé. Et pour mes demi-croix, ça va être un triangle rose. Donc j'ai quand même... décidément, je pique mon aiguille, j'ai plus le fil au bout. C'est parce que je le mets pas assez... je mets pas l'aiguille assez loin par rapport au fil. Hop. Allez. Non, ben là, j'ai coincé mon bras carrément dans l'aiguille. Dans le fil, j'ai passé ma main dans la boucle du... Non, mais là, c'est vraiment... Bon, voilà, on recommence pas. J'avais mis ma main carrément dans la boucle, mais vraiment, ça c'est sûr que si tu tires sur le fil il va partir de l'aiguille. Ça c'est... Mais c'est moi, c'est moi tout craché. Je vais pas changer, hein. Ça risquerait d'être pire. Ça risquerait d'être pire. Si je change, j'en ai mal. Je vous le dis tout de suite. Non, moi je suis plutôt contente de mes avancées. C'est vrai que j'avance. Mais après, c'est vrai que le matin, quand je me lève, quand il y a école, c'est mon petit cappuccino. Et après, j'aime bien que tout soit fait, ou quasiment tout soit fait avant que les filles soient à l'école. C'est-à-dire quand j'entends quasi tout, c'est-à-dire que quand je rentre de l'école, il me reste un truc ou deux à faire, c'est tout. Donc en général, c'est soit l'aspi, soit étendre le linge, parce que j'ai eu le temps de le détendre, mais j'ai pas eu le temps de d'étendre mon linge. Mais ouais, comme ça, après, je suis tranquille. Après, on regarde ce que les enfants vont manger le midi. Hop. Si on peut préparer direct, on prépare. Sinon, bah, ça attend fin de matinée. Et puis, on est tranquille. Voilà. Après, c'est tranquille. Comme ça, je peux vaquer à mes petites occupations. Et c'est ça aussi qui fait que bah, je peux avancer à toutes mes occupations parce que j'essaye de m'organiser à avoir tout fait le matin. Le midi, c'est vaisselle. Et j'ai plus rien à faire. Voilà. J'ai juste Manon est à la sieste. Donc, pendant que Manon est à la sieste, bah, je peux m'occuper. Après, j'ai Lilou à récupérer à 16h30. Quand il y a les devoirs, les douches, les vêtements, tout ça. Et voilà. Et après, je reprends. Donc, j'essaye de m'organiser comme ça pour bien avancer dans mes projets. Et puis, voilà, ça me laisse le temps aussi un peu pour moi. Un peu beaucoup quand même, je dois avouer. Parce que là, je vais faire ça. Là, on sait ce qu'ils mangent. C'est steak haché frites, donc c'est pas compliqué. Les frites, ça va être fait là, juste avant que les garçons rentrent. On va les faire pré-cuire. On va faire pré-cuire les frites. Les steaks sont cuits. Et voilà. La table est prête. Je vous ai dit, il n'y a plus qu'à l'étaler. C'est la petite organisation. C'est organisé comme ça et ça nous va. Ça, les garçons, tout le monde rentre. Enfin, les garçons, ils rentrent, ils mangent, ils préparent leur sac pour l'après-midi. Et ils sont tranquilles. Ils peuvent après faire ce qu'ils veulent. Ça leur fait vraiment une coupure. Les filles, pareil. Bon, Manon, ça lui fait une grande coupure, hein, en l'occurrence, puisqu'elle elle retourne pas à l'école l'après-midi. Donc, ça lui fait une grande coupure. Hop. Mais sinon, ouais, ça fait une bonne sieste, là, tantôt, Manon, parce que je vais la réveiller. Alors, d'habitude, on la réveille, enfin, quand elle se réveille pas vers 3h, 3h30, on la réveille. Mais là, je vais la laisser dormir un peu plus longtemps, parce qu'entre l'endroit où on va être garé et l'endroit où Lilou doit se rendre, bah, il y a une petite trotte quand même. Et elle va plus en poussette. Donc, et je me vois pas la porter. Et je pense que mon mari, c'est pareil, il va pas se voir la porter. Alors, pour aller, ça va aller, c'est une descente. Mais après, la descente, il faut bien la remonter. Et croyez-moi qu'elle est bien raide. Donc là, je sais que ce soir, la fille, elle a plus de jambes. Quand c'est comme ça, quand il y a des trucs, des marches assez grandes et avec des trucs, bah là, en l'occurrence, une côte bien raide, voilà, je vais avoir les courbatures dans les jambes en plein milieu de la côte. Et il va pas falloir que je m'arrête parce que pour reprendre, ça va être dur. On n'y pensera pas.
Hop. On n'y pensera pas, on n'y pensera pas. Voilà. Là, il me reste mon linge à vider de la machine, mais je l'entends, elle sort. Pas sûr qu'elle sort. Enfin bref, je l'entends tourner. Hop. Une fois qu'il me restera que ça à faire, je serai tranquille. Hop. Et on a quasiment fini une zone là. Après là, moi je vais coincer mon fil, je vais le couper, je vais venir le recommencer ici. Alors c'est assez vite fait les couleurs. Franchement là c'est la deuxième que je fais, la première je déjà fini. Et j'ai bien regardé hein, s'il n'y avait pas d'autres symboles. J'ai pas l'air d'en avoir raté. On verra. C'est pas dit que j'en ai pas raté, mais on verra. Normalement, non. J'ai bien essayé de regarder zone par zone à peu près. J'ai quand même essayé de bien regarder. Donc, normalement, j'en ai pas oublié. J'essaye de repérer mes symboles avant de commencer la couleur. J'essaye de repérer, à savoir à peu près là où il y en a. Donc, normalement, ma première couleur qui a été faite, c'est bon. J'aurais pas besoin de retourner dessus. Normalement. Donc là, je vais coincer mon fil. Hop. Et puis, je vais venir le recommencer un peu plus bas. Je vais le coincer là. Hop, voilà. Mon ciseau, il est là. Voilà. Vous voyez? Est-ce qu'on voit bien le vert? Ouais, on le voit quand même. Hein. Il est joli. Il est joli. Après, la deuxième couleur, bah, c'est un vert... ça fait limite jaune, mais ça va aller un peu plus par ici. Alors là, ça va faire un peu plus confetti, mais bon. Là, je ne vais pas m'amuser à couper et recouper mon fil. Je vais voir comment je vais m'y prendre. Et ce symbole-là, je crois que j'en ai que dans cette zone-là. Pour faire la rondelle de citron, hein, c'est une rondelle de citron qu'on a. Ouais, c'est ça, une rondelle de citron vert. Donc là, je crois que vraiment, là, dans cette zone-là. Ça m'en a tout l'air. Ouais, c'est ça. On en a que ici. Donc vous voyez, ça va être assez vite fait aussi, cette couleur-là. En fait, je pense que toute couleur va être assez vite fait à faire. En fait, il y a beaucoup de couleurs, mais comme je vous ai dit, hein, par couleur, il n'y en a pas non plus énormément. Hein. Quand on voit la première couleur qui a été finite, c'est... Qui a été finite Qui a été finite bah oui, bien sûr. Mais bien sûr, Aurélie, qui a été finite. Bah oui, oui, une couleur qui a été finite. Ah, non, mais... La première couleur finie, il n'y en a pas, c'est éparpillé surtout, donc il n'y en a pas énormément. Je vous dis, je l'ai fini, je me suis dit déjà. Bon. Bon, après par contre, je vais faire mes croix complètes en premier. Je ferai mes demi-croix et après je ferai mon backstitch. Je finirai par mon backstitch. Parce que je crois que j'ai du backstitch à faire dans mes demi-croix, je suis pas sûre. Donc je finirai par mon backstitch et moi ça me dérange pas. Déjà, alors, premièrement ça me dérange pas et en plus de ça il n'y en a pas énormément à faire de backstitch. Donc c'est pas un truc qui va me déranger de faire. Hop. Il n'y en a vraiment pas énorme. Là. Ouais. Je vais y aller en montant et puis je vais... Hop. Je vais redescendre. Ça va me faire une petite traînée derrière, mais c'est pas méchant. Hop. Et après, cette zone-là, la couleur là, on a fait là, on a fait là, on est en train de faire là. Et vous voyez, après, j'en ai un tout petit peu ici au niveau des fraises. Un tout petit peu ici et un tout petit peu ici. Et après, la couleur là est finie. Hop, j'ai oublié là, je crois que je vous ai pas montré. Et après, la couleur est finie. Donc, vous voyez, il n'y en a pas énormément à faire par couleur, mais c'est juste éparpillé. Je crois que j'ai plutôt intérêt d'être bien concentrée afin de presque être sûre de ne pas oublier de couleur. Surtout que là, j'ai aussi bien les couleurs pleines que creuses mélangées. Donc, et que je veux faire ma toile dans l'ordre des couleurs.
Donc ouais, ça pourrait être bien de ne pas en oublier. Mais je sais pas pourquoi, je le sens que je vais encore en oublier. Je sais pas. Je sais vraiment pas pourquoi, mais je le sens comme ça. Je le sens. C'est comme pour tout, c'est le diamond painting, j'arrive bien à oublier un strass. Alors pourquoi j'arriverais pas à oublier de faire une croix? Oh, peut-être que cette fois-ci, en étant bien concentré, je n'oublierai pas de croix. Bon, allez, on y croit. On n'oubliera pas de croix. Il suffit de bien regarder à peu près où c'est et puis où sont les zones à mettre. Ça devrait le faire. Ça devrait le faire. Il n'y a pas de raison. Hop. Hop, c'est assez... Voilà. Voilà. Ah, c'est sympa. Est-ce que je vais avoir assez de mon fil pour faire les petites croix qui me restent dans cette zone-là? Je suis pas sûre. Pas t'arrives plus à piquer? Je suis pas sûre d'avoir assez de fil pour finir ma zone. Puis je sens que j'ai le fil qui s'en va de l'aiguille. Voilà. Ouais, je pense pas que j'aille assez de fil. On va voir. Non, au moins que je fasse là, et puis tant pis, je prendrai le nouveau fil pour faire 3 croix et je recouperai. Vaut mieux pour 3 croix que pour une. Puis je recoincerai et j'irai voir dans ma partie du bas. Je pense que ouais, je vais faire comme ça. Hop. Alors j'ai dit à mon mari, t'as vu, je commence une nouvelle toile. Bon, que je commence une nouvelle toile, même plus ça l'étonne. Puis je lui fais montrer, il me dit, il aime pas. Il aime pas la toile. Mais mes fils non plus n'aiment pas la toile. Mais j'avais envie de broder de la gourmandise, donc voilà. Je reprends mon fil tout neuf. J'en ai encore un sur ma réglette, mais je pense pas en avoir besoin, ou un tout petit peu. On verra. En tout cas, la première couleur, j'ai eu assez. J'ai encore une grande longueur de 3 brins, puisque c'est une 11 CT, donc on prend 3 brins. J'ai encore une grande longueur entière, comme là, je viens de prendre. Ouais, parce que j'ai pas fait des grandes traînées, j'ai pas envie de faire de grandes traînées. Je préfère coincer mon fil, le couper et repartir, plutôt que de faire une grande traînée. Voilà. Et on est parti. Ah bah j'ai pas... Ah, voilà. J'allais dire j'ai pas assez tiré le fil, mais oui. Ouais, ça va être des couleurs. Ouais, il y a des couleurs, ouais. Ouais, c'est assez pas flashy, mais des couleurs assez, un peu plus peps. Des couleurs pastel comme là on peut mettre. Au début, je dis, ça fait bizarre le marron que t'es en train de mettre. On va voir après. Mais c'est normal en fait, c'est les reflets de la glace. Je sais pas c'est quoi comme parfum. Mais... on verra. À force de faire, de toute façon, c'est ça aussi. Il faut faire pour voir le rendu final. C'est comme tout. Pourquoi j'arrive pas à penser? Voilà. Ensuite, on va venir piquer ici. On va faire là. Alors là, je vais pas couper, je vais aller directement là, et puis là. Et puis après, une fois que j'aurai fait là, je vais couper pour aller plus loin. Parce qu'après, je vais avoir là. Après, je vais couper pour aller bah, là. Et après, on aura fini la couleur. Donc, ouais, ça va. Hein. Il n'y a pas grand coup. Il n'y a pas. Ouais. Alors, je compte pas les croix. Hein. Si je m'amuse à compter les croix par couleur, je serais embêtée. Après, le fond, il n'est pas à faire. Je pourrais le faire, mais je vais le laisser. Je vais le laisser tel quel.
Moi, ça me dérange pas. Après, je pourrais le faire qu'en demi-croix, mais j'ai pas envie de le faire. Ça, après, faut trouver la bonne couleur quand même, qui puisse faire ressortir le motif. Et je suis pas forcément bonne pour ça. J'aurais plus tendance à gâcher le truc plutôt que si je fais un fond et parce que j'aurais mis une couleur qui va pas aller, plutôt que d'arranger le truc. Donc, en faisant pas de couleur, en laissant le fond comme ça, je vais être sûre d'avoir le même rendu, enfin le rendu qu'il devrait y avoir. Hop. Voilà, de toute façon, j'ai dit à Tom, s'ils veulent pas te signer le mot, s'ils ont un problème, ils m'appellent. Et ils vont être reçus. Parce que c'est bon, les profs. Quand ils sont pas là, on leur demande pas pourquoi, après tout. La prof d'espagnol, elle est pas là une semaine, on leur demande pas de justificatif aux profs. Donc au bout d'un moment, hein. C'est musique, hein, c'est pas comme si c'était des maths ou du français. Ils vont pas me potiner. Surtout que je suis très aimable quand j'ai des douleurs. Alors vous imaginez bien que s'ils viennent me potiner pour un mot, ils vont vite être reçus. J'ai dit ce matin un peu de repos. Enfin, un peu de repos. J'évite de marcher et de porter lourd comme ça pour ce soir. Garder mes jambes au repos parce que je sais que là, si je force sur mes jambes plus forcer ce soir, il y a de fortes chances que j'aie encore un garçon qui se moque de moi. Parce que quand c'est comme ça, je peux vous assurer que même une petite mamie marche mieux que moi. Donc, on pose. Ouais, ici. J'ai eu un doute pendant un moment sur le symbole. Il faut le faire quand même. Heureusement que je le fais depuis tout à l'heure. Heureusement. Hop. Voilà. Et c'est vraiment cool à faire. Pour l'instant, franchement, pour la deuxième couleur, je vais pas à me plaindre. Je vois bien le symbole. La toile, elle est arrivée dans une pochette comme celle d'Action, là, les pochettes à bouton pression. Donc c'est une pochette que je vais garder. Ça me fera une pochette en plus. J'en ai encore un petit peu, il doit m'en rester 4-5. Mais quand ce projet-là sera fini, bah, je vais la garder. De toute façon, même les pochettes Joy Sunday, je les garde. Alors là, j'en ai donné deux. Une pour Lucas, une pour Lilou, pour qu'ils rangent leurs dessins dedans. J'avais plus de pochette élastique. Puis Lucas, il m'a dit, bah ta pochette là, c'est bon. La feuille, elle rentre. Donc c'est bon. Donc je garde les pochettes, donc je leur en ai donné chacun une. Comme ça, ils rangent leurs dessins dedans, quand c'est pas dans le carnet à dessin. Puis voilà. Lucas me dit, on va pas s'embêter à acheter des pochettes, alors que t'en as là que... Il me dit, moi je m'en fiche qu'il y ait les explications derrière du point de croix ou quoi que ce soit. Il me dit, puis si vraiment je veux l'enlever, c'est vrai qu'il prend du dissolvant et ça l'enlève. Donc, il m'a dit, moi ça me gêne pas. Hop. Et ben rien, on a encore fini une zone. On a fait un petit peu les feuilles des fraises. Ah. Ouais. Je coupe à côté du fil. Non mais franchement. Alors là, je crois que j'arriverai à vous en faire pas mal en vidéo, moi. Entre l'aiguille que je perds, le fil que je perds et que je retrouve. Là, me voilà coupé à côté du fil. Puis, ouais. Alors ça va, je me suis rendu compte parce que j'aurais bien été capable de rouspéter parce que le ciseau coupe plus. Oh là 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 là. Je suis pas bien à refaire, moi. Non, je vous dis, il y en a qu'une comme ça et c'est moi. Oh là là. Mais vous voyez, quand on va faire les couleurs autour, bon, moi je vais l'avancer un peu de mon côté, hein, mais quand on va faire les couleurs autour,
on va mieux se rendre compte des formes que ça va représenter. Là, on ne se rend pas forcément compte. On peut imaginer que c'est des coulis, là des feuilles de fraises parce que je vous le dis ou quoi que ce soit. Mais plus ça va se faire, plus on va voir le dessin et mieux ça va être. Je sais pas si à moitié des couleurs on verrait. Comme c'est un peu éparpillé les motifs. Là par exemple le 2 je l'ai qu'ici, c'est éparpillé, c'est dans la rondelle de citron. Le 3, ah il y a du noir. Le 3, le 3, le 3, le 3. 310 c'est mon symbole comme ça, ok, bah je l'ai là. Ici. Donc vous voyez, c'est vraiment... Je me rappelais plus que j'avais du noir. Ça doit faire des ombres. Donc, hop. Donc là, on se rend pas compte forcément, c'est que le début. C'est pour ça que j'aime bien quand je commence une toile, je la commence très très peu, voire jamais réellement avec vous. J'ai toujours mis au moins une couleur ou deux. Parce que commencer une toile vierge et puis on va faire un carré et puis on voit rien, bah ça va pas vous donner grand chose. Alors sur les grandes toiles, on verra pas quelque chose aussitôt. Mais moi j'aime bien, c'est vrai, avoir commencé, hein, que ce soit en point de croix ou en diamond painting, avoir fait un petit truc, une petite zone, et puis voilà, comme ça on peut se rendre compte déjà un peu de l'avancée, même si on voit pas ce que c'est, on peut imaginer mais qu'on voit rien, parce que par exemple si le fond il est uni, mais voilà, j'ai déjà fait un truc. J'aime pas commencer une toile vraiment vierge en vidéo. Je préfère commencer, j'aime bien commencer toute seule de mon côté. Hop. Comme là j'ai commencé là une toile pour mon fils. J'ai fait le premier carré en bas à gauche, mais là je vais la reprendre en haut pour y aller en descendant. Parce qu'en fait je suis trop pressée de voir la toile, ce que ça donne. Et bah, pour mieux voir, pour mieux me rendre compte, il faut que je commence par le haut. Alors le haut, je vais avoir des zones blocs, mais c'est pas grave. Au contraire, ça va être un peu plus rapide, on va dire. Hop. Mais c'est vrai que je commence toujours mes toiles en bas à gauche. Je sais pas pourquoi. Je sais pas. C'est comme ça. Mais tout, hein. Tout. Le point de croix, le diamond painting, c'est vraiment tout que je commence comme ça en bas à gauche. Même des fois, les grandes toiles, je les commence en bas à gauche. Mon mari me dit, mais tu commences en bas à gauche, mais diamond painting commence en haut parce que ta toile, elle va pendre. Si tu as déjà commencé le bas, déjà, ça va te faire du poids. Puis les strass, ils vont avoir plus facile à partir plutôt que... Bah ouais, mais comme je suis têtue comme une mule, bah... La fille est toujours en train de faire à l'opposé de ce qu'on lui conseille. En fait, il faut me conseiller l'opposé pour que je fasse ce qu'on aimerait que je fasse. C'est pas compliqué. Pire que les gosses. Pire que les gosses. Là, on a fini. Et là. Voilà, je vais faire une traînée parce que j'ai qu'une croix à faire. Et après cette couleur-là, je vais continuer de mon côté. Puis je vous reprendrai plus tard sur cette toile. Ah bah j'ai trop tiré mon fil. Il était trop ras. Hop. Surtout quand vous coincez votre fil comme ça, vous avez trois fils comme ça ou comme ça ou comme ça. Faut bien passer votre aiguille sous les 3 fils. Si vous en passez que sous 2, ça va pas tenir. Là, vous êtes sûr, en passant sous les 3, votre fil il est bien coincé. Donc vous passez, vous le mettez bien à ras et vous piquez plus ou moins au milieu, hein, parce qu'aller au piquer au milieu de 3. Hop. Et là, vous êtes sûr, là, votre croix et votre fil est bien coincé et ça vous fait pas de nœud derrière. Derrière, on voit rien. On voit juste le fil quand vous faites votre croix, c'est normal, mais on voit pas de point de départ ou quoi que ce soit. Hop. Et on ne le dira jamais assez, faites bien les croix dans le même sens. C'est plus joli à regarder. Même si ça se regarde de loin. Même si ça se regarde de loin. Moi, je sais qu'une croix à l'envers, même si j'ai fait 20 croix, je défais. Je défais. Une croix à l'envers, c'est pas possible. Ça se voit. Alors surtout,
Ça se voit, mais alors quand la personne sait qu'elle a fait une croix à l'envers puis qu'elle se dit bah tant pis, c'est pas grave. Il y en a, mais moi je peux, enfin moi je peux pas. Tant pis, je l'ai fait. C'est pas grave. Je suis pas à une demi-heure, un quart d'heure près à défaire les croix et à refaire les croix correctement, dans le même sens. Hop. Bah alors, voilà. J'ai personne qui finissait avant. Bah non, parce que Lucas m'a dit midi, puis Tom m'a dit midi. Puis j'ai regardé, il n'y avait pas de prof de marqué d'absent à part la prof d'espagnol. Ah, j'aime bien regarder, mais bon, des fois, ils sont pas marqués absents et puis on a un appel pour dire j'arrive, j'ai fini. Et tu dis bah oui, mais tu viens de regarder Arsène, t'es sûr parce que le prof il est pas marqué absent. Ouais, mais parce qu'ils l'ont pas mis sur internet, mais ils l'ont mis sur le tableau des professeurs absents. Tu te dis bon, d'accord. Hop. De toute façon, ils savent hein, qu'ils sèchent pas parce que je reçois le message et que s'ils sèchent, ça va pas le faire. De toute façon, les surveillants, ils les laissent pas sortir, donc j'aurai pas de souci à me faire là-dessus. Ah, j'ai faim. Ah ouais, mon ventre est gargouille, j'ai faim. Je veux pas manger un petit gâteau à cette heure-là. Tu vas attendre midi. Hop, on fait notre dernière zone et on aura fini la couleur. Allez. Et on pique bien dans le trou, on pique pas à côté, hein, parce que ça va vous décaler un petit peu les croix, puis ça va vous faire des croix un peu plus grandes de ce que ça ne devrait être. Hop. Et on forme bien la croix. Hop, vous faites le signe fois en fait. C'est pour ça que ma fille, quand elle... Maman, tu peux m'apprendre. Je dis, bah, tu sais faire le signe fois, tu sais le dessiner, tu sais l'écrire. Oui. Bon, bah, en point de croix, c'est exactement ça. Bon, bah, elle veut recommencer à apprendre. On verra. J'ai trouvé un motif. J'ai du vieux, enfin vieux tissu, ouais. J'ai du vieux tissu, donc elle s'entraîne là-dessus. Par exemple, je prends une feuille à petits carreaux et puis je fais une croix. Et là où si je fais un carré, bah, sur la toile, je dois retrouver le carré. Sauf que les premières croix sont bien des croix, sauf qu'après, elle me fait du point arrière. Donc le point arrière, c'est bon, c'est acquis, elle sait faire, il n'y a pas de souci. Elle arrive même à me faire un plus. Voilà. J'ai dit, ben non, ça va pas, c'est une croix. Ah ouais, c'est vrai. Ouais, mais regarde, j'ai fait un plus. C'est presque pareil, ça fait une croix. Ouais. Ouais, si tu veux. Pourquoi pas? Vu comme ça, c'est vrai. Donc ça l'énerve. Parce qu'elle arrive à faire deux trois croix, et puis après, bah, il n'y arrive plus. Donc je dis, bah, il faut le temps au temps. C'est à force de faire que tu vas y arriver. Donc à la limite, tu te dis, allez, aujourd'hui, je fais que deux croix, puis j'arrête. Puis dans une heure, je reviens, j'essaie que deux croix, puis j'arrête. Et puis au fur et à mesure que tu arrives à faire deux trois croix, bah, tu t'en fais une de plus, puis une, puis une, puis une. Et puis tu vas voir que tu vas y arriver. Ouais, mais comme pour l'instant, là, ces petites activités à faire, elle me dit, je vais faire mes activités avant, et puis on verra après. Voilà. C'est Lilou, elle est pas pressée. C'est pas une pressée. Lilou, c'est pas une pressée de la vie. Mais alors, des fois c'est bien. Mais quand on a un rendez-vous et qu'on est déjà pas très en avance, ben Lilou, on a beau lui dire, Lilou, on a un rendez-vous, on n'est pas en avance. Que ce soit un rendez-vous médical ou autre, on a même parlé dans la famille. Hein. Et ben non. Non. Il faut que Lilou prenne son temps malgré tout. C'est tout. Là, pour une tenue d'école, elle est un quart d'heure dans l'armoire. Là, elle avait prévu une jupe, puis je lui dis, mais Lilou, prévoit un pantalon quand même, parce que s'il fait froid, voilà, le but, c'est pas que tu sois malade. Mon mari m'a dit,
T'aurais pas dû lui dire de choisir un pantalon. Elle va encore être un quart d'heure dans l'armoire pour un pantalon. Bah, ça n'a pas manqué. Elle a essayé 3 pantalons avec les chaussures qu'elle souhaite mettre pour voir si ça fait bien, pour voir si, pour voir si là. C'est Lilou. C'est Lilou. Je m'inquiète plus, ça me... Alors maintenant, quand on sait qu'on a des rendez-vous, on lui dit 1 heure avant qu'on doit partir. Comme ça lui laisse le temps de se préparer. Mais je vous jure que il faut le voir pour le croire, Lilou. C'est... Ouais, puis si elle a décidé qu'elle se mettrait des boucles d'oreilles avant de partir, le temps ou pas le temps, elle mettra ses boucles d'oreilles. Hein. Ça, faut pas chercher. Puis si tu lui dis, tu veux que je t'aide? Non, c'est bon, je vais y arriver toute seule. Puis il faut pas l'aider. Tu lui dis, bah si je t'aide, tu vas gagner du temps. Parce que t'as encore quoi à faire? Bah je dois encore me mettre un coup de brosse, machin. Ouais, bon. Donc on a beau lui dire, mais... C'est Lilou. Par contre, si on a 1 minute de retard hein, pour partir à l'école, alors là, elle nous dit, hein, et il est 20, il faut y aller. Non, déjà à 15, il nous dit, bon, à 15, on y va. On commence à mettre le manteau, elle dit à sa soeur, bon, maintenant, il est l'heure, on met le manteau. Ce matin, Manon a eu la bonne idée de vouloir descendre les escaliers en donnant la main à son père. Et ben, je peux vous dire que Lilou, elle a tracé, elle. Voilà, ben, on fait la dernière croix. Et on a fini cette couleur. Et on a fini, en l'occurrence, cette partie de vidéo. Voilà. Donc moi, je vous fais de gros bisous. Comme d'habitude, hein, je vous retrouverai le lien du site et le lien du produit en barre d'infos. Et comme d'habitude, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye!